Ma mère trompe mon père et je ne sais pas comment le lui dire. J'ai emprunté l'ordinateur portable de ma mère pour envoyer quelques emails professionnels. Par hasard, j'ai vu un message de Chris la remerciant de l'avoir épuisé la veille. En regardant leur historique de messages, j'ai découvert qu'elle entretenait une liaison avec cet homme, et ce depuis au moins 1 an. Je ne sais vraiment pas comment l'annoncer à mon père. Je vous remercie pour tous les conseils que vous pourriez me donner. Ma mère, une femme de 47 ans, et mon père, un homme de 50 ans, sont ensemble depuis 25 ans. Honnêtement, j'aurais pu dire qu'ils représentaient le couple idéal à mes yeux. Ils se disputaient rarement et se parlaient toujours. Je croyais, vraiment, qu'ils étaient constamment aimants et fidèles l'un envers l'autre. Je me souviens même qu'à l'école, quelques-uns de mes professeurs me disaient que mon père et ma mère formaient un superbe couple. Ils me disaient que je devrais être reconnaissant d'avoir un si bon exemple de ce à quoi ressemble une relation saine. Ils se disputent rarement. Je peux compter sur les doigts de mes 2 mains le nombre de fois où ils se sont criés dessus. Nous avons toujours été heureux ensemble, en tout cas autant que je le sache. Un jour, j'ai dû utiliser l'ordinateur portable de ma mère pour envoyer des courriels de travail, le mien ne parvenant pas à se connecter à notre réseau Wi-Fi. J'ai commencé à envoyer des courriels et soudain, les messages de ma mère se sont affichés sur son ordinateur portable. C'était un message d'un homme nommé Chris qui la remerciait pour la soirée qu'ils avaient passée la veille. N'ayant aucune idée de ce qui se passait, j'ai décidé d'ouvrir ces messages. J'ai découvert qu'elle trompait mon père depuis au moins l'année dernière. Les messages qu'ils s'échangeaient étaient très explicites. Ils comprenaient des photos et des vidéos. J'ai commencé à hyperventiler en prenant conscience de ce qui était en train de se passer. J'ai commencé à avoir des hauts le cœur. J'ai pu faire des captures d'écran des messages et envoyer les photos à mon courriel. Ensuite, j'ai annoncé à mes parents que je sortais un moment. Mon père m'a conseillé de faire attention, m'a embrassé sur le front et j'ai failli craquer là, dans la maison. J'ai réussi à m'éloigner quelques minutes pour me rendre dans un endroit isolé et pleurer. Pourquoi a-t-elle fait ça? N'aime-t-elle pas mon père? Il a tellement fait pour elle. Il s'est occupé d'elle quand elle s'est cassé la jambe en skiant et a déménagé pour qu'elle puisse être plus proche de sa famille lorsqu'elle a été atteinte de dépression postpartum après mon arrivée. Il a tellement fait pour nous tous et malgré tout, elle fait cela. Pourquoi? Mon père était toujours là pour elle lorsqu'elle en avait besoin. Il a travaillé des heures supplémentaires afin de nous permettre de vivre ensemble des choses enrichissantes. Je ne sais pas ce que je vais dire à ma sœur. Elle rentre de l'université la semaine prochaine et elle adore notre père. C'est aussi la dernière chose que je veux dire à mon frère car il fait son master et je ne veux rien qui puisse le distraire de ses examens finaux dans quelques mois. C'est comme si je ne pouvais parler de cela à personne. Tous les parents de mes amis sont divorcés ou n'ont jamais été mariés, pour commencer, et ils considèrent aussi mes parents comme l'image d'un bon mariage. Je suis désolé si je divague, je ne sais tout simplement pas quoi faire. Chaque fois que j'y pense, je ressens de la peine. Je me rappelle, lorsque j'avais 16 ans, ma mère m'a montré les lettres d'amour et les poèmes que mon père avait écrits pour elle. Ils étaient tous si beaux. Il l'a aimée de tout son cœur pendant 25 ans et elle lui a fait cela. La dernière personne à qui je veux le dire, c'est mon père. J'ai l'impression que le lui dire brisera tout et que le père que je connaissais, celui qui était si aimant et prévenant, disparaîtra. Mes amis m'ont dit que cela était arrivé à leurs parents également. Ils n'ont plus été les mêmes pendant des années. Le père de mon meilleur ami s'est suicidé lorsqu'il a découvert l'infidélité de sa femme. Je suis désolé si cela semble décousu, je suis juste tellement blessé et confus. Pourquoi a-t-elle fait cela? Comment puis-je annoncer à mon père que la personne qu'il aime depuis les 25 dernières années a trahi? Je vous remercie d'avance pour tout conseil que vous pourriez me donner. Mise à jour 1, désolé pour la longueur de cette publication, cela fait un moment que je n'ai pas donné de nouvelles et beaucoup de choses se sont passées. Je tiens à remercier tous ceux qui ont répondu et tous ceux qui m'ont envoyé des messages privés avec des conseils et du soutien. Donc, de retour à la maison, je suis allé directement me coucher. Le lendemain matin, pendant que je prenais mon petit déjeuner, j'étais sur Twitter. Ma mère a aperçu un fil de discussion concernant la situation de Chris Rock aux Oscars et nous avons commencé à en parler. Finalement, je lui ai demandé si elle aurait ou si elle avait déjà eu une relation ouverte, établissant un accord avec mon père. Elle a immédiatement mis un terme à la conversation, affirmant qu'elle ne pourrait jamais faire une telle chose et qu'elle aimait trop mon père pour le laisser coucher avec une autre personne. Elle a ensuite parlé pendant une dizaine de minutes de l'amour qu'elle ressentait pour lui, affirmant qu'ils étaient l'un pour l'autre le seul et unique amour. J'avais envie de lui crier que je savais ce qu'elle faisait,
mais je suis resté silencieux, sachant que je devais en parler à mon père. À la fin de la semaine, j'ai tout rassemblé et demandé à mon père s'il souhaitait passer la journée avec moi, aller manger et faire ce qu'il voulait. Il a accepté et a dit qu'il n'avait pas vraiment passé de temps avec moi depuis que j'avais commencé mon nouveau travail. Cela serait agréable de passer la journée ensemble. J'ai tenté de garder mon calme, mais il a pu sentir que quelque chose n'allait pas. Nous sommes allés dans son entrepôt, car il avait besoin de récupérer des objets à ramener à la maison. Avant notre départ, il m'a arrêté et m'a demandé si j'allais bien. Il m'a dit « Eh, ça va. Tu as été vraiment silencieuse et distante aujourd'hui, quelque chose s'est-il passé avec ton petit ami ?» Je n'ai pas pu me contenir plus longtemps et j'ai éclaté en sanglots, racontant ce qui s'était produit. Il m'a demandé si j'étais absolument sûr de ce que je disais. J'ai répondu que j'avais mon ordinateur portable avec moi et que je pouvais lui montrer certains des courriels que j'avais sauvegardés. Quand il les a lus, j'ai pu voir la douleur dans ses yeux, c'était comme si quelqu'un l'avait poignardé. Il est resté silencieux pendant quelques minutes, des larmes coulant simplement sur son visage. Il ne sanglotait pas, il y avait seulement des larmes qui tombaient de ses yeux. Il m'a embrassé et m'a dit « Merci de m'avoir parlé de cela. Peu importe ce qui arrive à l'avenir, souviens-toi que je vous aime toi, ton frère et ta sœur. Vous êtes ma fierté et ma joie, n'oubliez jamais cela. » Il a essuyé son visage et nous sommes finalement rentrés à la maison. À notre arrivée, il m'a dit de ne rien mentionner à ma mère, et qu'il voulait vérifier quelque chose avant de lui en parler. Nous avons tout fini par aller nous coucher tôt ce soir-là, mais je ne pouvais pas dormir. Je continuais à faire des cauchemars où le pire arrivait à mon père. Vers 2 heures du matin, je suis descendu et j'ai vu mon père sur l'ordinateur portable de ma mère, en train de regarder ses courriels. Je lui ai demandé ce qu'il faisait et c'était la première fois que je voyais mon père si en colère. Il a tourné la tête vers moi et a simplement dit « Cette foutue garce », puis il a quitté la maison. J'ai vérifié les courriels et j'ai constaté qu'il y en avait 4 datant de quelques jours déjà, qui étaient ouverts. Voir cela a véritablement anéanti tout sentiment que je ressentais pour ma mère. Les jours en question étaient le jour du décès de ma tante, la sœur cadette de mon père, le jour suivant, celui de son enterrement et enfin, le jour où ses cendres ont été dispersées. Dans ces mai, ma mère demandait à rencontrer Chris et demandait ce qu'il comptait faire lors de son arrivée à son domicile. De nouveau, j'ai vomi et j'ai pris conscience que mon père venait de quitter la maison sans avoir la moindre idée de sa destination. Je suis sorti et j'ai vu qu'il était assis dans la voiture, sanglotant. Il ne pouvait pas s'arrêter de pleurer. J'avais l'impression que cela l'avait brisé. Après environ 1 heure, je l'ai convaincu de rentrer à l'intérieur et d'essayer de se reposer un peu. J'ai fermé l'ordinateur portable et l'ai remis à sa place pour que ma mère ne découvre pas que mon père avait fouillé dans son historique. Le mardi suivant, mon père a décidé de confronter ma mère à propos de son partenaire extra-conjugal. Je n'étais pas à la maison quand cela s'est passé, mais il s'est assis avec elle et lui a demandé si elle avait un partenaire extra-conjugal. Elle a bien sûr nié cela et a affirmé qu'elle ne pourrait jamais faire une telle chose et qu'elle l'aimait de tout son cœur. Face à cette dénégation, mon père a perdu son sang-froid et lui a montré les emails. Il s'est mis à crier sur elle, a appelé son frère pour venir la chercher et a annoncé qu'il demandait le divorce immédiatement. Ma mère a tenté de lui dire que c'était une erreur et qu'il pouvait la surmonter, mais mon père ne voulait rien entendre. Depuis ce jour, il n'a pas repris contact avec elle, sauf par l'intermédiaire d'un avocat. Mon oncle est venu à la maison à plusieurs reprises pour prendre des vêtements et d'autres affaires pour ma mère. Il a essayé de donner des nouvelles de son état de santé à mon père, mais celui-ci se ferme et déclare qu'il ne s'en préoccupe pas. Il exige simplement qu'elle accélère la signature des documents nécessaires. Quant à mon frère et ma sœur, j'ai contacté mon frère mercredi et lui ai raconté ce qui s'était passé. Je me suis excusé auprès de lui car cela tombait si près de ses examens, et c'était la dernière chose dont il devrait se soucier. Il m'a dit qu'il reviendrait une fois ses examens terminés. En attendant, il m'a demandé de garder un œil sur notre père, au cas où quelque chose se passerait. Ma sœur, en revanche, est rentrée à la maison le jour après que je lui ai parlé et n'a pas vraiment quitté le côté de notre père depuis. Elle s'occupe essentiellement de lui, nettoie la maison et prépare le dîner pour nous tous. Je pense qu'elle est celle qui vit le plus mal la situation et mon père pense la même chose, alors il lui a demandé de consulter un conseiller, lui assurant qu'il allait bien. Ma mère a essayé de nous contacter tous, mais aucun de nous n'a répondu, sauf pour nous assurer qu'elle avait commencé à travailler sur les documents et qu'elle était en contact avec un avocat. Papa a dit que je devrais probablement rencontrer maman bientôt, car malgré tout ce qui s'est passé entre eux, elle n'a jamais été une mauvaise mère et nous a aimés autant que lui. Je vais donc la rencontrer la semaine prochaine et je redoute chaque minute de cela.
Nous sommes tous dans une situation étrange où nous ne savons pas ce qui va se passer ensuite. Mon père est beaucoup moins lui-même, il est beaucoup plus calme et réservé, ce qui me fait peur. Heureusement, nombre de ses amis et membres de la famille lui ont offert leur soutien. Ce qui m'amuse, c'est que lorsque j'ai parlé de leur divorce à mes amis proches, beaucoup d'entre eux ont plaisanté en disant qu'ils feraient une cour assidue à mon père une fois qu'il serait de retour sur le marché des rencontres. Je trouve ça un peu bizarre mais assez drôle, parce qu'ils avouent avoir eu des sentiments pour mon père quand ils avaient 16 ans. Ces stupidités, même si elles sont des blagues, me donnent un peu d'espoir. Je me dis que, une fois tout cela terminé, il trouvera quelqu'un qui l'apprécie et l'aime comme nous tous. Voyons maintenant ce que la communauté a à dire. Selon le premier avis, la tromperie nuit à toute la famille, pas seulement au conjoint trompé. Il est difficile de faire confiance à un parent qui a trompé, car vous avez l'impression qu'ils vous ont volé quelque chose. Tous mes vœux de bonheur à l'auteur, ses frères et sœurs, et ce père génial. J'espère qu'il trouvera le véritable amour. L'opinion numéro 2 dit « tout espoir », et je veux dire tout espoir. L'espoir que nourrissait votre mère de se réconcilier, même de près, a été sérieusement affecté à cause de cela. Beaucoup de couples parviennent à surmonter l'infidélité si des choses comme cela n'arrivent pas. Cependant, ce niveau de tromperie n'est pas quelque chose dont on peut jamais se rétablir. Je suppose que dès qu'il a lu ces emails et vu la date, tout l'amour ou les sentiments qu'il éprouvait pour votre mère se sont évaporés sur le champ. Et cela est compréhensible car c'est tout simplement dégoûtant et irrespectueux. La tromperie est déjà suffisamment mauvaise, ce niveau de manque de respect est complètement différent. Prends soin de ton père. Cependant, je soupçonne que sa colère envers ta mère prendra des années à s'apaiser, si jamais elle s'apaise. J'espère pour elle qu'elle ne résiste pas à cela et qu'elle accepte simplement le divorce. Si elle se défend de quelque manière que ce soit, mon père brûlera tout en cendres avant de lui donner quoi que ce soit. L'auteur a répondu, cela fait quelques semaines que tout est arrivé. Je ne sais pas s'il est encore en colère, bien qu'il n'en parle réellement avec aucun d'entre nous. Il passe beaucoup plus de temps à la salle de sport maintenant par rapport à son emploi du temps habituel. En outre, il passe du temps avec son ami qui entraîne des boxeurs et d'autres combattants. Je ne sais pas si cela est indicatif de quelque chose d'inquiétant ou s'il essaie simplement de se débarrasser de sa colère dans un environnement sain et contrôlé. L'opinion numéro 3 affirme que le simple fait qu'elle est trompée est déjà assez mauvais. Cependant, le jour du décès de ta tante, le jour suivant, le jour de ses funérailles et le jour de la dispersion de ses cendres sont venus s'ajouter à cela. Cela représente un nouveau sommet dans la mesquinerie et l'insensibilité. Cela démontre clairement qu'elle n'aime plus ton père. Il n'est pas possible de revenir en arrière après cela. Son comportement est d'un égoïsme et d'une répugnance extrême. Il y a une place spéciale en enfer pour elle. Le fait qu'elle soit une bonne mère n'efface pas ce qu'elle a fait. Je suis simplement très fier de l'auteur, ainsi que de ses frères et sœurs, pour leur amour et leur gentillesse envers leur père. Ils ont veillé à ce qu'il aille bien après les événements. Et vous, qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé ce témoignage, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et partager. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.